Plus loin en Turquie, il était question cette semaine d'économie. François Hollande, en voyage d'État, a appelé les milieux d'affaires français et turcs à doper les échanges commerciaux entre les deux pays. Le président a tenté de tourner la page de relations politiques exécrables sous la présidence de son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Le chef de l'État a d'ailleurs lancé un appel aux hommes d'affaires turcs afin de les inviter à venir investir en France. Il faut dire que la Turquie a connu ces dernières années une croissance forte. Son PIB a été multiplié par 3 en 10 ans. Les tigres anatoliens sont les moteurs de cette économie. Et ces entreprises familiales se révèlent être d'une efficacité redoutable. Reportage Hervé Dino, Antoine Placier. Istanbul et ses 14 millions d'habitants, le cœur économique du pays. Mon cousin, Nouri Bey, le directeur général du groupe Yatash. Ma cousine, responsable des magasins. Mon autre cousine, responsable des achats. Pas de doute, Yatash est une entreprise familiale. Diplôme d'université américaine en poche, Serkan Altop est revenu au bercail il y a 2 ans pour accompagner l'introduction en bourse de la société. Les consommateurs turcs aiment les entreprises familiales. Quand ils savent qu'une entreprise perdure sur plusieurs générations, ça les rassure. Yatash a su profiter de la formidable croissance économique que connaît le pays. 25% ces 8 dernières années. Les Turcs consomment et les meubles et matelas Yatash se vendent comme des petits pains. Serkan nous emmène dans le fief de sa famille à Kayseri, au centre du pays. C'est la terre des tigres anatoliens. Des entrepreneurs proches de l'AKP, le parti islamiste au pouvoir. C'est là que l'aventure industrielle de Yatash a commencé il y a 40 ans. C'est là qu'il retrouve son père, un des fondateurs de l'entreprise. À 74 ans, Yavuz Altop n'est plus que président du conseil d'administration, mais il aime toujours se promener sur les chaînes de fabrication. Cette usine, c'est son bébé, c'est l'histoire de sa vie. Ça, c'est la première machine qu'on a achetée pour produire la mousse des matelas. Pendant 3 mois, c'est moi qui la faisais marcher, jour et nuit. Elle nous a porté chance, elle nous a fait gagner beaucoup d'argent. Yatash emploie plusieurs milliers de salariés. Ici, on travaille 6 jours sur 7, mais les salaires sont corrects. Le groupe possède 3 usines de ce type, 340 magasins en Turquie. Il exporte au Moyen-Orient, en Afrique, en Chine. Salut islamique, tête contre tête de rigueur, quand Yavuz retrouve son cousin, Yılmaz, l'autre fondateur du groupe. Tous deux sont membres éminents du MÜSIAD, syndicat de patrons musulmans, qui veut concilier valeurs religieuses et développement économique. Ils soutiennent inconditionnellement le Premier ministre Erdogan. Grâce à l'AKP, le pays a acquis une stabilité politique. C'est un critère fondamental pour l'économie d'avoir cette stabilité. Si elle n'existe pas, personne n'investit dans le pays. Dans leur fief de Kayseri, les dirigeants de Yatash se montrent très généreux. Yılmaz découvre la maquette de la future université qu'il a financée. Plus tard, il visite l'hôpital qui porte son nom. Ici, ces dons ont permis la création de plusieurs blocs opératoires de pointe dédiés à la chirurgie cardiaque. À mon âge, je n'ai plus besoin d'argent. Mon objectif, c'est de servir mon pays, de participer à la formation des jeunes et au bien-être des gens comme avec cet hôpital. Concilier cœur et courbe de croissance, c'est la ligne de conduite de ces tigres anatoliens. Et pour l'instant, cela leur a plutôt bien réussi.